Salut tout le monde, bienvenue chez nous, chez Pearl Games. Ça fait quelques semaines quand vous avez laissé tomber, je suis désolé, hein, parfois j'ai la flemme, il y a eu les vacances, tout ça, donc voilà. On reprend. Bon, je suis un peu embêté parce que ça sent très mauvais, le fermier d'à côté vient de prendre son fumier, mais ça va aller, je vais m'y faire. Alors, le planning aujourd'hui, bah, on va parler de notre planning justement. J'arrête pas de jouer avec ça, je vais arrêter. On va parler de notre planning. Alors, on va commencer par la première chose qui est la seule mauvaise nouvelle du jour. On ne sera pas à SN. Voilà, on ne sera pas à SN. En gros, le groupe Asmodée n'y sera pas. Pourquoi? Il faut savoir qu'SN, c'est énormément de préparation. C'est des mois et des mois, voire un an à l'avance que le groupe doit s'y mettre. Donc c'était impossible de savoir dans quelles conditions SN aurait lieu, s'il n'aurait pas lieu, soit on ne sera pas SN, malheureusement. Deuxième chose, les reprints, oui j'ai un petit planning ici. Un petit planning, ça fait peut-être un gros planning pour vous, mais c'est parce que c'est une feuille à 3, hein, donc voilà. On a tous nos jeux qui sont en cours de réimpression, qui sont fabriqués, qui sont en cours de fabrication. Donc je sais pas si vous voyez, non vous voyez pas, soit. Tout ça pour dire qu'on travaille, tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de jeux qui vont arriver. Dans les reprints, on a refait tous nos jeux, à l'exception de 2 extensions qui sont Deus Egypt et Les Forains pour l'auberge sanglante. Je vous parle de tout fait en France. L'Égypte et les forains existeront en anglais par exemple, pour ceux qui maîtrisent l'anglais. On fera pas Bruxelles. Bruxelles, ça sera fini pour Pearl Games, hein, vu que les droits ont été récupérés. Donc voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Je vous dis, la seule mauvaise, c'était pour SN. Les reprints arrivent. Bon, il y a énormément d'incertitudes pour le moment. Pour vous donner un exemple tout à fait bête, hein, sur une carte de jeu, vous avez 2 couches de papier qui sont collées sur une centrale. Eh bien, les couches, enfin, il y a des papiers centraux qu'on ne trouve plus. Voilà. Donc, on a dû passer du Black Ivor de l'ivoire au Black Soit. C'est vraiment des choses compliquées à gérer pour le moment. On fait de son mieux. Je pense que les reprints arriveront cette année. Ils arriveront cette année parce qu'on a déjà qui sont sur le chemin des boutiques. Donc voilà. Il y aura des défis avec les fabricants, avec un tas de choses pour essayer de respecter nos délais. Une nouvelle intéressante pour beaucoup, je pense. Non pas on va faire 3 en chinois, 3 dice en chinois, c'est la boîte qui m'est tombée dessus. Mais le jeu est déjà sur Board Game Arena, donc on peut déjà y jouer en version bêta, alpha puis bêta, je pense que c'est comme ça qu'ils font. Et il sera disponible pour tous, enfin il est déjà disponible pour tous en bêta, hein, mais il sera réellement disponible en version définitive dans les jours qui viennent. Donc pour jouer le jeu sur BGA, on est déjà très content de Board Game Arena, pardon, si on commence à faire comme les Français qui font plein d'initiatives, de trucs, là, je sais pas comment ça s'appelle. Soit, Board Game Arena, ça va arriver très bientôt, on est content, il y a déjà 15 000 parties sur la version bêta, on espère que ça vous permettra de découvrir le jeu ou bien d'y jouer même si vous l'avez déjà. Donc ça c'était pour 3 dice. Alors, 2 projets hyper importants pour nous, on a 2 jeux en parallèle qui sont développés en parallèle. Je travaille sur Lofoten que j'ai créé, je vous en ai déjà parlé hein, mais je résume un tout petit peu. Martin qui est juste là-bas derrière travaille sur Time of Empire. Où on en est? Bon, c'est toujours intéressant de voir un peu parce qu'on prend des décisions, on doit décider. Il y a pas mal de choses qui sont c'est normal qu'on doit définir. Je vais commencer par Lofoten. Je vous ai déjà montré cette roue. Ça c'est la note, c'est notre prototype. Ça c'est la finale. Non, ça c'est le fabricant qui nous envoie pour voir si c'est exactement ce dont on a besoin. On reçoit des blancos de tous les éléments. Donc apparemment c'est exactement ce qu'on voulait, donc ce sera possible de le faire. Voilà, c'est important de savoir à l'usine que ce qu'on veut faire est totalement possible. Ça reste du triple couche, avec un creux entre 2 couches, donc c'est un petit défi technique quand même. Donc voilà, on sait que c'est faisable. Quoi dire d'autre sur l'évolution de Lofoten? Eh bien les graphistes, enfin le dessinateur Weberson, il commence.
Je suis à l'envers, mais c'est pas grave. C'est pareil. Voilà, à l'endroit. Bon, ça donne très mal. Regarde, Annelle va faire une incrustation, je pense. L'impression donne très mal, mais il travaille. Hein, il travaille avec le talent pour lequel on l'a choisi. Donc ça avance. Je vous avais déjà montré la couverture. Voilà, je peux vous la remontrer au cas où. Encore une fois, en insert, ça donnera mieux. Il manque des petits gens, hein, donc c'est en boulot, en travail, un viking, un drakkar qui marche tout seul, c'est pas possible. Alors, le mode drakkar n'est pas le bon. J'ai toujours pas trouvé lequel était, mais un drakkar, c'est pas non plus un terme correct comme les casques à cornes. Là, ça n'existe que très peu chez les vikings. Et les drakkars, il faut que je trouve l'autre terme, c'est pas le bon terme. Soit, voilà l'état d'avancement pour le Lofoten. On vient de finir le jeu. Bon, je le dis à peu près 25 fois par jeu. Là, ça fait une semaine que ça se stabilise. Et honnêtement, là, on vient de faire 6 parties avec une version qui, pour moi, est stabilisée. Donc, voilà, on est content. C'est ni trop complexe, ni trop simple. C'est un jeu à 2 qui sera très vif. Un jeu à 2 pour experts, il n'y en a peut-être pas assez. Voilà, pour experts, voire pour les familles. Enfin, pour les familles, c'est un jeu à 2, donc qu'est-ce qu'on va dire? Je ne sais pas. Soit, il est fini, on est très content. Et les élus sont là. On a une sortie qui était prévue pour le mois de février-mars. Encore une fois, on va sans doute pas pouvoir tenir le délai à cause de tous les problèmes dus à la crise actuelle. On vous tiendra au courant. Voilà. Donc ça, c'est l'état d'avancement de Lofoten. Je trouve ça toujours sympa de montrer un peu les choses, la roue blanche, tout ça. Voilà. Maintenant, l'état d'avancement de Time of Empire. Time of Empire, c'est le fameux jeu sur lequel on travaille depuis 4 ans, 3 ans. C'est énormément d'investissement parce que c'était un jeu qui demandait beaucoup comment dire, beaucoup de prudence parce que c'est un jeu avec des sabliers, c'est un jeu de civilisation en temps réel. Donc il y a des manipulations, il y a beaucoup de choses qu'il faut gérer pour pouvoir garder le jeu tel qu'on le voulait au départ, c'est-à-dire un jeu de civilisation en temps réel pour les gamers. Il n'y a pas de souci, c'est pour les gamers. Donc où on en est, bon, le jeu en termes de mécanisme, il est aussi stabilisé depuis même avant le Lofoten. Donc on fait des parties tests, hein, faut pas croire, le Lofoten on va faire plein de parties tests malgré qu'il soit fini pour équilibrer les cartes, pour équilibrer pas mal de choses. Time of Empire aussi, bon je vous montre les illus. Gaël Lanurien, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais c'est l'illustrateur qu'on a adoré sur Jinkopolis, qui a fait beaucoup de choses depuis, hein, mais on lui a redemandé de travailler avec nous pour Time of Empire et il a accepté. C'est chouette parce que les dessinateurs n'ont pas toujours le planning qui correspond. Là c'est un gros projet, donc voilà, il a commencé aussi à bosser sur le jeu. Ça avance même très bien, mais là il y a énormément de choses. Il y a des cartes, beaucoup de cartes, il y a beaucoup de plateaux. Peut-être que le jeu sortira après Time of Empire, après le Lofoten, c'est presque même sûr, tellement il y a du boulot, quoi. Voilà. Martin est à fond, ça avance très bien, mais pour l'illustration, tout ça, il y a beaucoup de travail. Alors, en termes de matériel, on essaie de faire au plus pratique, mais aussi de se faire plaisir. Donc, les unités seront des jetons de poker. C'est un jeu de civ, vous vous doutez bien qu'il y a des unités militaires. Ce seront des jetons de poker qui permettront d'un côté d'avoir des militaires, de l'autre côté d'avoir des civils. Vous savez, le plaisir à manipuler. Et il est encore plus grand, je trouve, quand c'est sur une carte. C'est très agréable de jouer avec des jetons de poker. Alors, au niveau des sabliers, il y a plein de choses que je ne peux pas vous dire. Bon, si je l'ai dit, on va me couper au montage, tout ça. Donc, je vais garder l'essentiel. On se plaint souvent, à juste titre, que les sabliers, il y en a un qui dure plus longtemps que l'autre, et il a là une couleur figée, voilà, ou l'un à mi-partie, on croit qu'on est désavantagé par ces sabliers. On a un système qui nous permet de sortir de ça. Je vous en parlerai en temps voulu, mais on a trouvé un système. Alors, il ne s'agit pas de faire tester les sabliers par des milliards de gens pour avoir les bons dans chaque boîte, mais voilà, on a un système qui nous permet d'équilibrer un peu les choses. Voilà pour notre actualité. Ah oui, j'ai tout dit, hein, donc voilà, j'ai résumé notre planning. Et donc, comme de coutume, ceux qui ne savent pas tout ça, ils regardent des vieilles vidéos, hein, c'est la quantième qu'on fait là,
16, 15, 16, 17. Donc voilà, en général j'aime aussi mettre le travail d'autres en avant. Des jeux qui m'ont fait plaisir, des jeux qui nous ont fait plaisir, des jeux qu'on a énormément joué. 300 c'est 300 Laterello. Je crois que c'est que Nuts a traduit ça alors qu'il était sorti il y a 1 ou 2 ans en anglais. Ce jeu-là est assez incroyable parce qu'on a l'impression qu'en termes de renouvellement, il est au point zéro vu qu'on a une carte. C'est un jeu de wargame, un wargame très light avec une carte figée. Et on s'en est jamais lassé. Donc il y a les Grecs contre les Perses, il y a 2 unités, il y a 2 peuples qui sont totalement asymétriques. On a fait des dizaines de parties en vacances, on adore, on trouve toujours des petites stratégies différentes. Ce qui... Je peux même montrer le plateau quand je parle de plateau figé. Là, voilà, il est là le plateau. Hein. C'est pas un grand plateau. Et malgré ça, on a toujours. C'est à l'envers, on va me dire. Non, il y a deux sens. Donc voilà, c'est très très chouette. On n'est pas amateur de gros wargames. Si quelqu'un nous écoute et qu'il aime les wargames, je veux dire, quand même dans des temps raisonnables. Hein, on n'a pas envie de faire une partie de 12 heures. Mais je connais déjà quelqu'un en disant ça. J'aimerais vraiment faire des wargames de 3-4 heures. Ça, c'est un wargame, si on veut, de 20-30 minutes. Hein, donc voilà. 300 pour nous, c'est vraiment le jeu des vacances. Voilà. Le jeu des vacances de l'an dernier, c'était Watergate, mais je vous en ai déjà parlé. Ici, c'est 300. Souvent des jeux à 2 joueurs, évidemment. Vu que les petites sont pas à la balançoire, ils sont à pleine de jeux pendant que nous on joue. Voilà, dernière chose, le t-shirt, je vais vous la faire vite, c'est Trail of Dead. Non, c'est pas Trail of Dead, And You Will Know Us by Trail of Dead, c'est le nom complet, je vois pas pourquoi ils ont choisi un nom comme ça. C'est du rock alternatif, un peu hardcore, post-hardcore plutôt. Il y en a même qui disent que c'est de l'emo. EMO, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont parfois des refrains très clairs, avec une voix très claire. Voilà, ça c'est l'emo. J'arrête là parce que c'est un groupe que les gens qui aiment ce type de musique le connaissent. Ils ont fait 10 albums. Malheureusement, lors du dernier concert, on les a vus dans une très petite salle parce que voilà, leur succès est en train de fondre, on va dire. Mais pour nous, c'était un grand bonheur. On les a vus à la Rotonde à Bruxelles, c'est tout petit. Et après discussion avec eux, le groupe va splitter. Normalement, il n'y aura que 10 albums. Bon, 10 c'est déjà pas mal, hein, mais ils vont peut-être changer d'avis. Voilà. Voilà pour aujourd'hui. Merci. On va reprendre notre timing. Une vidéo par semaine, hein, c'est le minimum syndical quand même. Et je vous remercie de m'avoir suivi, à bientôt.